Bonjour, bienvenue dans Bullet Time. Aujourd'hui, on va vous parler de Toy Slave. De quoi? Toy Slave. Mais non, 12 Years a Slave de Steve McQueen. I will not fall into despair. I will keep myself hardy till freedom is opportune. Toy Slave est le troisième long métrage de Steve McQueen. C'est marrant, mais avant la sortie de ce film, on a tellement peu entendu parler de Steve McQueen qu'on se disait qu'avec un nom à l'américaine comme ça, il devait ressembler à ça. Alors qu'avec la grosse promo de 12 Years a Slave, on a pu découvrir qu'en fait, il a cette gueule-là. D'ailleurs, on voudrait en profiter pour vous en parler un peu plus. Le premier film que j'ai vu, c'était Shame. Je savais pas à quoi m'attendre, on m'avait dit que c'était bien. Je me suis assis au cinéma et le film il a commencé. Voilà, en un plan j'étais conquis. C'était simple, efficace. Un plan fixe, la lumière change et paf, t'es accroché. Au boulot. Steve, j'ai 2-3 trucs à te dire. En 2 mots, Hans Zimmer. Alors qu'on soit clair, je n'ai rien contre l'ancien Hans Zimmer, celui qui nous a offert ça. Ou ça. Mais par contre, Hans Zimmer, le vieux, celui qui depuis 10 ans nous pond des soupes électro-orchestrales jusqu'à atteindre son point d'orgue dans Twizer. Ouais merci, où il duplique note par note le thème d'Inception. Tu me crois pas? Bah écoute. Que ça, Hans Zimmer, c'est le roi du... T'as vécu sur un paquebot ou quoi? Alors ok, ça marche sur un film comme Inception. Mais dans un film sur la traite des noirs dans les champs de coton, c'est un peu hors propos, non? Un peu comme Brad Pitt qui joue le Canadien. On s'accordera pour dire que c'est pas son meilleur film. Pourtant, il croule sous les nominations et les prix. Parce qu'il tire sur une corde sensible. La culpabilité des blancs et leur rôle dans la traite négrière. Y'a qu'à voir le nombre de nominations qu'ils ont mis sur l'affiche pour comprendre que les mecs, ils se sentent coupables, c'est tout. Bon tiens, tu me rajouteras ça sur l'affiche du film, hein. C'est toutes les nominations. Hein. Ah mais c'est beaucoup trop là. Ah oui mais il faut que les gens sachent. Du coup, voilà le résultat. Mais en vérité, si vous regardez de plus près... Une des qualités de Steve McQueen, c'est sa mise en scène, notamment son amour pour les plans séquences. Dans tous ses films, il milite pour les longs plans fixes. Le rencard dans Shame, la corde dans Toy Slave, la scène du parloir avec le prêtre dans Hunger, comme pour suspendre l'action, redonner une dimension forte au temps qui passe, et traduire l'inconfort de ses personnages dans une situation. Et à la fin de 12 Years a Slave, il va jusqu'à faire un plan séquence à partir de rien. Mais ça marche pas. Non. Scène de rien, plan 1, prise 1. Mais je fais quoi? Rien. Action. Regarde la régie. Regarde la perche. Regarde tes doigts maintenant. Regarde Martine. Non, Martine. La script. Regarde-moi. Non, la caméra. Voilà. Continue. Fais rien. Et coupez. Bullet Time, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés. Et si vous avez trouvé la une de 20 minutes raciste, attendez de voir les affiches italiennes.